L'écriture de ce livre est partie d'un étonnement, d'une phrase de Thucydide qui affirmait, au moment où il fait l'éloge funèbre de Périclès, c'était de nom une démocratie, mais en fait, c'est le premier citoyen, c'est-à-dire Périclès, qui dirigeait la cité. Et c'est une phrase étonnante, puisque, d'une certaine façon, elle amenait à vider de son sens l'idée même de démocratie au moment où celle-ci était censée avoir été inventée. Ce qui faisait de Périclès à la fois l'inventeur et le fossoyeur de la démocratie dont nous nous disons les héritiers. Donc c'est vrai que cette phrase certainement a été le premier moteur, disons, qui m'a mis en action et m'a donné envie d'aller plus loin. Alors non pas pour faire une biographie en bonne et due forme, parce qu'en l'état des sources, c'est impossible, on ne connaît presque rien de la jeunesse de Périclès, il y a des pans entiers de son existence qui nous sont totalement cachés du fait de la documentation lacunaire. Mais disons, prendre Périclès comme objet pour essayer de comprendre comment se font les interactions entre le peuple et les élites athéniennes au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc dans ce moment où la démocratie, la première démocratie de l'histoire, s'invente. Donc c'était vraiment l'enjeu du livre, les interactions du peuple et des élites athéniennes à travers la figure de Périclès qui, d'une certaine façon, forme un bon réactif pour essayer de les comprendre. J'ai essayé donc de mener cette enquête en reprenant toute la documentation à travers ce prisme. Le prisme de l'interaction des élites et du grand homme, comme on dit souvent. Et cela m'a amené à essayer de voir, notamment de revisiter toute une série de grands moments liés à la geste péricléenne, et notamment les grands travaux, la construction du Parthénon. Donc finalement, ce que nous avons tous dans l'œil quand on parle d'Athènes et de la démocratie, ces grands travaux de l'Acropole, ce Parthénon majestueux en marbre, qui incarne la démocratie, d'une certaine façon, mais aussi le rôle de Périclès. Un rôle de Périclès presque écrasant, puisque à lire certaines sources, dont Plutarque, mais qui écrit bien plus tard, ce serait Périclès qui aurait décidé de tout, avec son compère, l'architecte Phidias. Or, lorsqu'on regarde la documentation, on s'aperçoit que c'est une vision extrêmement, disons, biaisée de la façon dont ces grands travaux ont été menés et dont le Parthénon a été construit, qui peut en réalité être saisi comme la production des Athéniens et de la démocratie athénienne. Alors, est-ce que cela amène à écarter totalement le rôle de Périclès ? Certainement pas. Mais simplement, j'ai essayé de montrer, à travers une étude précise, comment celui-ci avait été plutôt une sorte d'aiguillon, aidant le peuple à prendre ses décisions, mais ces décisions dont il restait, en dernier ressort, l'ultime responsable. Et bien sûr, cette enquête a pu s'étendre à d'autres dossiers, à essayer de comprendre, par exemple, la rhétorique péricléenne, cette parole extraordinaire. Périclès est censé être la quintessence de l'orateur, séduisant les foules, les tenant en main, et donc vidant en quelque sorte le pouvoir de ce peuple qui mené par le bout du nez par le grand homme. Et en réalité, quand on lit la documentation, on s'aperçoit que, certes, il avait une rhétorique extraordinaire, mais que celle-ci n'aurait jamais pu faire effet si Périclès n'avait pas prononcé des discours qui étaient en accord avec les intérêts du démos, les intérêts du peuple. Et cela à tous les stades de sa carrière politique. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas s'opposer de temps en temps à ce que les auteurs anciens appellent les caprices de la foule, mais globalement, son influence sur la cité ne peut pas se comprendre si on oublie le fait que la plupart du temps, c'est en accord avec les intérêts du peuple qu'il s'exprimait.